Bénissons Jésus-Christ. Le Seigneur qui nous a donné ce jour, nous devons lui rendre gloire. Jésus-Christ. C'est toi le puissant. Si tu ne demandes pas à quelqu'un de se lever, il ne peut pas se lever. Si tu ne demandes pas à quelqu'un de parler, il ne parle pas. Le monde est dans tes mains, avec toute sa puissance. Jésus. Nous te présentons tout cela jusqu'à cette heure. Seigneur, fais gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons les frères et sœurs. Quiconque nous suit actuellement, c'est par la puissance de Dieu. Et nous demandons toujours, même si tu ne veux pas, si tu peux, tu peux faire à ce que d'autres écoutent. La raison est que toi tu peux écouter. Tu peux déjà avoir la parole de Dieu en abondance. Il y a encore des gens et tu peux encore leur donner cela pour la vie de leurs âmes. C'est pour cela que en ce moment, ce que nous allons regarder et nous allons fouiller dans la Bible est intitulé Tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu. Si nous regardons la parole, nous allons voir qu'on est en train de s'adresser à quelqu'un et on laisse de côté une autre personne. Mais ce n'est pas cela. Lorsqu'on demande de se tourner vers Dieu, tu vas te dire que tu es déjà converti, que quelque chose ne te concerne pas. Il y a des choses qui te concernent et tu dois écouter. De la même façon, celui qui n'a jamais connu Dieu, lui aussi, il doit encore écouter. Nous tous. La raison est que le livre de Psaume de David, duquel est tiré cette partie, chapitre 20, au niveau du chapitre 20, verset 8, à partir du verset 8, il est dit ceci, écoutez. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Donc dans ce monde, il y a des choses qui nous donnent confiance et qui sauvent. Ce qu'on appelle une armée dans un pays, lorsqu'on parle d'une armée qui est sous votre tutelle, tu as vaincu. Même si tu ne vas pas dans l'armée, même si tu ne vas pas pour le combat, pour la guerre, même si tu ne vas pas pour la guerre, lorsque tu as l'armée, tu es confiant, tu es joyeux. Tu te dis que tu es en sécurité. Je suis sûr que c'est comme ça. C'est comme cela que nous voyons dans ce monde. Mais lorsque l'armée que tu as, elle n'a pas de puissance, ou bien tu as une armée qui n'est pas avec toi, donc tu es foutu. C'est pour cela que le passage dit que l'armée, il y a certains, les chars de guerre. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux.
Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Cela veut dire que nous, c'est Dieu qui nous donne notre confiance. En vérité, est-ce que nous sommes tournés vers Dieu? Je peux dire que oui. Je peux aussi dire je peux dire non. Là où toi tu es converti, toi qu'on appelle chrétien, on te demande encore de te tourner vers Dieu. Tu peux encore refuser certaines choses. La raison est que tu vas te dire que tu connais déjà Dieu. Mais il y a une chose là. Au moment où Dieu créa l'homme, tous les hommes sont sous l'emprise de Dieu. Nous sommes sous le règne de Dieu, sous la domination de Dieu. Dans le jardin d'Éden. Et il y a une seule chose là. Et Dieu a dit l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque tu regardes la vie de l'homme, il peut faire un peu de bien, il peut faire un peu de mal. Vous regardez les gens qui sont comme ça. C'est à ceux-là que Dieu demande de se tourner vers lui. Les chrétiens qui sont comme ceux-là, qui ont une double nature, un peu de bien, un peu de mal. Nous allons voir dans la Bible. Jésus en a parlé. Et au moment où il voulait parler, il a dit dans Jean chapitre 12, verset 24 au 25. Du verset 24 au 25e verset, et il a d'abord parlé de sa propre vie. Il dit la vie qu'il a amenée, que ce n'est pas pour le bien, pour le mal, que c'est juste pour le bien, que nous aussi nous devons utiliser seulement le bien. Et avant d'utiliser seulement le bien, tu dois te tourner vers Dieu. Parce que cet arbre dont Adam a mangé, il s'est tourné vers Dieu. Il s'est détourné de Dieu. Et Dieu a dit, Adam, tourne-toi vers moi. Quand tu vas te tourner vers moi, on va enlever le mal qui est en lui. Et il va rester le bien. C'est de ça que Jésus parlait. Dans Jean chapitre 12, le verset 24. Du verset 24. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, donc il y a quelque chose là qui doit mourir. Le mal doit mourir. Il reste seul. Donc s'il ne meurt pas, il utilise l'autre un peu. Il va encore utiliser le mal un peu. Et si le mal meurt, il va rester le bien. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Lorsque la semence va mourir, elle va porter beaucoup de fruits. Il a parlé de lui-même. Il dit que lui-même doit mourir avant que les enfants de Dieu ne soient nombreux. Et toi aussi, ta vie qui est la vie d'Adam, la vie adamique, ta nature adamique, elle doit mourir avant que tu n'aies le bien. Tu vas, au moment où tu veux que cette vie meure, tu vas te tourner vers Dieu. Si tu veux, le passage dit encore que celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime un peu Dieu, un peu le mal, et c'est cet arbre qui continue de travailler en lui, celui-là va perdre sa vie. C'est de ça qu'il est. On dit celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie
Celui qui choisit seulement le bien la conservera pour la vie éternelle. va conserver sa vie jusqu'à la vie éternelle. Si nous regardons dans la Bible, vous allez voir que il y a des gens qui ont aimé l'arbre du mal et du bien. De nos jours, chrétien que tu sois et qui est en train de me regarder, à un moment donné, tu aimes le mal et le bien. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de te tourner et de revenir. Lorsque vous regardez le livre de Nombre, chapitre 13, vous allez voir que on a choisi 12 personnes. Et on leur a demandé de regarder où ils vont. D'aller explorer où ils vont. Le pays. D'aller explorer le pays. Vous voyez ces 12 personnes? Ils sont tous des enfants de Dieu. Ils sont tous des principaux, des anciens de l'église. On n'a pas choisi peu seulement. Ces 12 sont partis. La Bible nous a dit que 10 ont aimé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et 2 d'entre eux se sont tournés vers Dieu. Et on dit qu'ils ne veulent plus voir le mal de leurs yeux. Lorsque tu lis le passage dans Nombre chapitre 13, verset 31, à partir du verset 31, on dit que les 10 ont parlé ainsi. Ils ont dit: mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas monter vers ce peuple. Car il est plus fort que nous. Lorsque vous regardez le début de cette histoire, au niveau du verset 1er, il y a une personne qui a dit: allez. Lisez. L'Éternel parla à Moïse: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui veut donner. C'est Dieu qui veut donner. Et 10 ont dit qu'ils ne peuvent pas aller. Nous ne pouvons pas prendre ce que tu veux nous donner. L'arbre de la connaissance de bien et du mal a commencé par travailler. Eux, ils ont vu le mal. Nous avons vu un mal là-bas, nous ne pouvons pas. Dieu, nous ne pouvons pas. Et deux parmi verset 8 le chapitre 14 2 on dit au niveau du verset 8 du chapitre 14. 2 on dit Nombre 14 verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Les autres ont dit nous. Nous aussi. Mais les deux ont dit non. Nous-mêmes là c'est déjà mort. C'est Dieu maintenant qui doit prendre place. C'est Dieu qui doit me conduire. C'est Dieu qui va me donner. Voilà les deux. Lequel est où est parmi où tu vois la maladie dont tu souffres. C'est vrai, ton médicament existe. Mais tu crois beaucoup plus en le médicament qu'à Dieu. C'est pour cela que la maladie subsiste encore. Sinon c'est Dieu qui guérit la maladie. L'autre c'est un calmant. C'est Dieu qui t'a donné la permission de prendre ce calmant. C'est Dieu qui t'a donné la permission de manger. Mais celui qui guérit, ce n'est pas le médicament. C'est Dieu. Pourquoi est-ce que ton cœur est comme ça? Il dit: tourne-toi vers moi. Tu vois ce que tu es en train de dire?
sur cette terre et qui constitue des soucis pour toi. C'est vrai. Tu ne peux jamais changer cette chose. Celui qui a dit qu'il va changer, on appelle son nom Dieu. C'est Jésus-Christ, on l'appelle. La chose est dans ton cœur là maintenant. Et elle te dépasse, elle te surprend. Moi, je ne connais pas la chose. Mais ce qui est dans ton cœur, le Seigneur te dit, tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. C'est moi qui vais faire la chose. Lui, il t'attend. Ce n'est pas toi qui vas l'attendre. Celui qui veut accomplir la chose t'attend. Agenouille-toi. Au moment où je vais finir de parler, tu vas dire, je suis venu. Je me suis tourné vers toi. Père, je suis venu. Ne te dis pas que tu es chrétien. Je ne suis pas en train de vouloir le chrétien que tu es. Le fait que tu vas te tourner vers Dieu, c'est ça que je veux. Donc c'est une chose ça. Il y a un roi dans la Bible. On appelle son nom Hazar. Ce roi, il a fait une bonne chose. Dans le livre de 2e Chronique au chapitre 14, il a fait une bonne chose. Mais lorsque nous allons voir, il s'est tourné vers Dieu. Et le peuple n'a pas oublié cela. On a écrit cela dans la Bible. On a dit que le roi Hazar, il a connu comment on se tourne vers Dieu. Mais nous avons vu finalement que de jour en jour, quand il a fini cette victoire, il a encore laissé Dieu. Il ne s'est plus tourné vers Dieu. Pourquoi cela? Parce que nous savons que la semence qui est entrée sur la terre, elle doit mourir nécessairement, nous le savons. Notre ancienne vie, nous devons poursuivre cela jusqu'à sa mort. Et la nouvelle vie doit prendre vie, doit germer. C'est une lutte. On ne s'y détourne pas. Vous voyez le roi Hazar dans 2e Chronique chapitre 14, à partir du verset 20, c'est tellement doux à entendre. Il est dit, Hazar marcha au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Séphata, près de Marécha. Hazar invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Toi seul. Toi seul. Tu peux venir en aide aux faibles. Tu peux venir en aide aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Le Seigneur s'est glorifié sur son trône. Il dit, celui qui s'est tourné contre lui comme ça, il doit avoir la victoire. Et le passage a ajouté, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Hazar et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Ta vie, tu es là et toi-même tu commences par faire le combat. Toi-même. Tu commences par lutter à des moments donnés. Oui. C'est pour cela que le Seigneur te laisse dans tes tribulations. Il ne t'a pas demandé cela. C'est lui qui veut tout faire. Mais comme tu connais,
Comme tu connais celui qui veut le faire. Comme tu as la puissance. Comme tu as évolué. Toi-même tu veux faire quelque chose. C'est ça le problème que nous avons. Si nous évoluons, les choses viennent. Et notre ancienne vie, ce que nous pouvons, nous disons que nous voulons montrer cela. Voilà que tu ne peux rien. C'est le problème que nous avons. Moi aussi j'ai, toi aussi tu l'as. Aujourd'hui, il dit tourne-toi vers moi. Vous voyez ce roi Hazar? Ce sont les Éthiopiens qui étaient venus contre lui. Ce sont les païens. Maintenant, ses propres frères sont venus contre lui. Israël aussi est venu contre lui. Je laisse les charlatans. Je laisse les païens. Ton frère, ton propre frère. Maintenant, tu as commencé par lutter toi-même. C'est pour cela au niveau du chapitre 16 du 2e Chronique, verset 1er, il a commencé par lutter avec ses frères. Tes frères n'ont pas de combat, ils n'ont pas de lutte. C'est Dieu lui seul. C'est lui seul qui doit encore combattre contre eux. Mais comme tu connais, comme tu as la puissance, tu vas t'appuyer sur tes chars. Tu vas t'appuyer sur tes chevaux. Pourquoi est-ce que notre vie est comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne vas te tourner? Lisez. C'est le même roi Hazar. La 36e année du règne d'Hazar. Et la 36e année, 36 ans après. 36 ans après. Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama. C'est son propre frère qui s'est soulevé contre lui. C'est lui qui avait demandé à Dieu de venir à son aide. Pour empêcher ceux d'Hazar, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Le frère a interdit qu'il aille à droite. Israël, roi d'Israël. Le roi d'Israël. Il l'a bloqué. Il l'a pris en otage. Hazar sortit de l'argent et de l'or. Il dit qu'il a un peu d'argent. Il a sorti de l'argent. Il a sorti de l'or. Lui-même, il a commencé par combattre. Il dit, Dieu, laisse-moi faire un peu. L'argent que tu as, ça ne peut ajouter 1 minute à ta vie. Voilà que cela est en train de changer ta vie. Cela est en train de s'accrocher à ta vie. Voilà que l'argent fait que tu as des relations. Parce que tu as de l'argent. Les gens sont derrière toi, les gens t'aiment. Tourne-toi vers Dieu. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie. Verset 8, verset 8. 2 Chroniques 16, verset 8. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée Au moment où les Éthiopiens étaient venus, tu étais venu me voir. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu sauve celui-là qui a le cœur sur lui. Le cœur entièrement confié à lui. Pourquoi est-ce que tu as pris l'or ou bien les richesses à la place de Dieu? C'est parce que tu as l'argent que tu as dit que la maladie va guérir. La maladie ne guérira pas. Tourne-toi vers Dieu. Les docteurs ne peuvent rien. Ce n'est pas à cause de l'argent. Tu as fait toutes les analyses. Mais c'est parce que ta confiance est en l'argent. Si tu viens à Dieu maintenant, ta maladie va guérir maintenant. La raison est que Dieu
Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui il agissait depuis. Dieu travaille. Dieu travaille. Avant que tu ne viennes, avant que tu ne sois créé. Maintenant, il t'a demandé une chose. Cherche où est-ce qu'il travaille, où Dieu travaille. Et rejoins-le là-bas. En tant que fils, rejoins ton père en tant que fils. Et travaille avec lui. Ne travaille pas pour lui. Il est déjà en train. C'est pour cela que, en voulant parler dans Amos, chapitre 3, verset 7, il dit qu'il ne veut rien faire. Dieu ne veut rien faire sans avertir quelqu'un sur la terre. Il dit celui-ci, je veux accomplir telle chose. Allons-y. Nous allons le faire. C'est ce que veut ton père. Il te demande de te tourner vers lui. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans révéler son secret. C'est ce qui t'a amené des problèmes. Le diable n'a aucune puissance. C'est toi qui t'es détourné de Dieu. Et tu te dis chrétien. Il n'y a pas de tribulation qui est de force devant Dieu. Il n'y a pas de guerre devant Dieu. C'est toi qui c'est toi qui t'es détourné de Dieu. Si tu regardes, c'est vrai. Noé, dans Genèse 6, verset 13, si tu lis le verset 13, tu vas voir, on a dit à Noé, Dieu a dit à Noé, fais une arche, parce que je veux finir le monde. Cela n'a pas étonné Noé, ce n'est pas une surprise pour Noé. Rien ne doit t'étonner. Rien ne doit te surprendre. C'est la vie qu'on t'a donnée. Parce que tu t'es détourné de lui, les choses vont te surprendre. Lisez. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de fer. Je vais te dire une chose. On a dit que le Covid est venu. On a dit que le vaccin est venu. Il y a des choses plus dures que ça vont venir. Est-ce que Dieu t'a déjà dit cela? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a d'une chose que les gens ont peur. Tu es chrétien. Tu te dis que tu as le sang de Jésus-Christ. Tu te dis que tu bois le sang de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Marc 16, il dit, lorsqu'on t'empoisonne, tu ne mourras pas. C'est Jésus qui a dit ça. Et il a encore dit, lorsque tu ne prends pas le vaccin, tu vas quitter le pays. On t'a empoisonné.